Père, nous te bénissons, nous te demandons pour ta grâce et la faveur, Seigneur, que tu as visée envers nous. Tu nous as permis de passer une nuit agréable et ce matin, malgré la pluie, nous sommes présents dans ce lieu pour faire monter vers toi le cri de joie et de louange. Seigneur, nous savons que ce rendez-vous, Seigneur, oh Dieu, tu veux que nous l'honorions, parce que, Seigneur, oh Dieu, tu prends plaisir quand tes serviteurs et tes servantes se réunissent pour t'adorer, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Nous voulons te dire, Seigneur, oh Dieu, merci pour ta faveur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, oh Dieu, pour la vie que tu as mise en nous. Car nous savons, Seigneur, oh Dieu, il y en a plusieurs qui, en ce moment, sont à l'hôpital et qui souffrent, Seigneur, oh Dieu, soit d'une maladie incurable. Parfois, Seigneur, oh Dieu, les médecins n'arrivent pas à trouver. Mais, Seigneur, oh Dieu, tu uses, Seigneur, oh Dieu, de la miséricorde envers tes serviteurs et tes servantes. Nous te remercions, Seigneur, oh Dieu, pour cela. Et nous voulons, Seigneur, oh Dieu, t'inviter à prendre place au milieu de nous. Car tu dis au travers de ta parole, là où deux ou trois sont réunis, tu es présent au milieu d'eux. Et Seigneur, oh Dieu, nous savons, Seigneur, oh Dieu, que ta présence est tout au milieu de nous à l'instant même. Et nous saluons, Seigneur, oh Dieu, ta toute présence, Seigneur. Et ce matin, oh Dieu, tout ce qui sera fait, Seigneur, permette à ce que, Seigneur, oh Dieu, tout se fait suivant ta volonté et pour te rendre gloire, Seigneur, oh Dieu. Car ce n'est pas, Seigneur, oh Dieu, à un homme que nous sommes venus, Seigneur, oh Dieu, rendre hommage ou même, Seigneur, oh Dieu, faire plaisir. Mais nous sommes venus pour t'adorer, Seigneur, oh Dieu. Car tu es le seul à nous mériter la gloire et l'honneur. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, te demander, oh notre Dieu, de mettre l'onction de ton Saint-Esprit, Seigneur, oh Dieu, sur tout ce qui sera fait, Seigneur, oh Dieu. Tout intervenant, Seigneur, oh Dieu, doit être, oh notre Dieu, conduit sous la puissance de l'Esprit Saint. Car, Seigneur, oh Dieu, si nous faisons les choses, Seigneur, oh Dieu, en dehors de ton esprit, oh Dieu, nous faisons de la démagogie. Mais quand c'est ton esprit qui nous assiste, Seigneur, nous sommes sûrs et certains, l'adoration qui t'est due, oh Dieu, elle sera une adoration, Seigneur, oh Dieu, recevable. Car, Seigneur, oh Dieu, tu reçois, Seigneur, oh Dieu, de nos bouches, Seigneur, oh Dieu, de la louange, oui, qui est émise avec sincérité de cœur. Oui, nous te prions, Seigneur, oh Dieu, non pas parce que nous sommes bons et mérites, mais dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous allons poursuivre avec le premier cantique de la première page. Qui nous dit, puisque ton cœur a connu la misère, puisque tes larmes ont coulé, puisque pour nous tu t'es donné, nous allons nous mettre dans un esprit de louange afin que notre Seigneur puisse se manifester puissamment au milieu de nous. Puisque ton cœur a connu la misère, puisque tes larmes ont coulé, puisque pour nous tu t'es donné, comment ne pas t'adorer? Puisque le ciel s'est privé de ta gloire,
Nous poursuivons avec le cantique « Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme éperdue. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme éperdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime, reçois Dieu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime, rien. Jésus,
nous allons faire une prière individuelle et nous allons lui demander d'intervenir, nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Seigneur, quand notre Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci ce matin parce que tu as su nous garder vivants. Merci pour le miracle de la vie. Merci pour la semaine écoulée. Tu nous as gardés, Seigneur éternel, en bonne santé. Malgré, Seigneur éternel, l'épidémie qui s'abat sur le monde, mais Seigneur, quand tu as gardé ton peuple, Seigneur, quand nous voulons ce matin te dire merci pour tes multiples bienfaits, nous voulons, Seigneur éternel, que tu ouvres les écluses des cieux afin que toute ta grâce en puisse descendre parmi nous ce matin. Seigneur, quand nous te prions, nous te bénissons, nous te demandons, Seigneur éternel, de bénir aussi celles et ceux qui sont actuellement sur les réseaux sociaux et qui nous assistent. Seigneur, nous te demandons, Seigneur éternel, d'étendre ta main sur eux afin qu'eux aussi soient bénis. Seigneur, quand nous te disons merci pour tout ce que tu continues de faire dans nos vies. Seigneur, à qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi, car quand tu as la parole de la vie. Seigneur, quand nous te disons merci, merci pour quand tes multiples bienfaits. Un jour, quand tu nous as cherchés, tu nous as trouvés, tu nous as appelés, Seigneur, à vivre dans ton admirable lumière. Nous marchions dans les profondes ténèbres, mais Seigneur éternel, tu nous as trouvés un par un. Seigneur mon Dieu, nous te disons merci pour qu'en cela, à toi la gloire, à toi la louange, au siècle des siècles. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre roi, de l'amour, de l'puissance, de l'école, à la colère, Seigneur, Dieu, Alléluia. Alléluia. notre Dieu, je te dis merci ce matin, mon Dieu, puisque tu as gloire à ton nom, Seigneur. Éternel matin, nous avons réuni de puissance. Gloire à ton nom, Seigneur. Pour nous faire louange, la bonne de nous-mêmes, Seigneur, mon Dieu, grâce au Glorifie ton nom, Jésus. Je donne, je bénis ton nom, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Nous bénissons, nous exaltons. Merci pour tout ça qui commence à ça, et que tu fais encore, Seigneur. Merci pour chacun de nous, mon Dieu, qui est là, Internet. Et ça, il va les choses pour la Seigneur, Papa. La côté de mon Dieu, Papa. On va visiter, on va détenir aussi, mon Dieu, tout ça. On va bénir, Seigneur, pour nous passer une bonne journée, Seigneur, de sous protection de nous, Seigneur. Merci Seigneur, merci. Je te prie dans le nom de Jésus, notre Sauveur, le Seigneur, la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Seigneur, mon Dieu, ce matin, je veux te remercier. Merci Seigneur, parce que, mon Dieu, pour des jours. Alléluia. Gloire à ton nom. Semaine dans l'éternel, Oh, béni soit Seigneur, ton nom, Seigneur. malgré nos fautes, Seigneur, éternel des armées, mais Père Saint, tu es toujours là pour nous, nous te disons merci pour cela. Seigneur, maintenant, mon Dieu, nous remettons culte à nous, mon éternel des armées. Mon Dieu, Jésus de Nazareth, ce n'est pas nous-mêmes, Père, qui avons aucune décision, mon Dieu. Nous connaissons, Seigneur, si ça tenait qu'à nous, Seigneur Jésus de Nazareth, nous étions capables de faire des gens nous voulons, gens nous préférés, gens nous plutôt. Mais Père, Seigneur, si c'est nous-mêmes, si c'est le Saint-Esprit, Seigneur, qui entre dans nous-mêmes, qui entre dans nous, qui entre dans dirigeant, Seigneur, qui a dirigé, et qui entre aussi, Seigneur, dans le serviteur à côté de ça, mon Dieu. Rien pas fait selon de nous-mêmes, mais Seigneur, c'est selon de toi, Père Saint. Maintenant, Seigneur, mon Dieu, merci pour bonté, mon Dieu. Mon Dieu, merci, Seigneur, Jésus de Nazareth, pour la vie éternelle, mon Dieu, merci, Seigneur, Jésus de Nazareth, pour protection, Seigneur, merci dans nous-mêmes. Malgré l'éternel des armées, nous ne pouvons pas mériter, mais Seigneur, Jésus de Nazareth, nous mettons en protection divine dans nous-mêmes, Dieu Saint. Les jours nous te reprendre, nous te disons, nous observons jusqu'au bout, nous te déjà mis, Seigneur, Jésus de Nazareth, Seigneur, il est déjà sauve sous nous matin en Père. C'est pour ça, mon Dieu, nous disons merci. Éternel des amis, mon remettant, mon Dieu, Seigneur, nos enfants, Seigneur, devant. Mon remettre, Seigneur Jésus de Nazareth, toute notre famille, Seigneur Jésus, nos familles, Seigneur, devant toi, Père Saint. Moment de l'éternel des
armées, Seigneur, va guider nous, Seigneur Jésus, va guider nous. Seigneur, va guider, Seigneur Jésus de Nazareth, même ça qui t'a fait dans tes paroles. Oh mon Dieu, Seigneur Jésus de Nazareth, va dire un mot, Père Saint, parce que l'Éternel, ouais, mon Dieu, qui est ta planète là, il est Seigneur. Ouais, Seigneur, nous presque arrivés dans le bout, Seigneur Jésus de Nazareth, enfin. Mais Seigneur, mon Dieu, l'Éternel des amours, va mettre, Seigneur, nos conscience dans ça qui va venir de par les paroles du Seigneur, Père Saint, afin que l'Éternel soit capable de connaître le même seul qui Dieu, c'est le même seul Seigneur Jésus de Nazareth, qui a servi Jésus de Nazareth de protection pour nous. Amen. Maintenant, mon Seigneur, on remet nous-mêmes, Seigneur, qui dit tout, Seigneur, qui déjà sauvé normalement, on remet nous dans aussi. Maman de l'Éternel des amis, on va aider nous, Seigneur, qui me bannière jusqu'au dernier jour, afin que l'Éternel, même si Seigneur Jésus de Nazareth a versé à ta là, va attaquer nous, mon Dieu. Même si a versé à ta là, Seigneur Jésus de Nazareth a essayé de faire nous tomber, mais l'Éternel nous demande au Seigneur à faire nous que de bannière là, Seigneur, jusqu'au bout, Père Saint. L'Éternel nous remet pour chaque qui l'a dans le bras. Nous remet, Seigneur, frère Matéli et ses deux filles, Seigneur Jésus. Nous remet maman, Seigneur. Nous remet l'éternel, Seigneur, dans mon. Nous remet mon amour, Seigneur, papa. Maman de l'Éternel, on va garder nous, Seigneur. On va protéger nous, Seigneur. Maman de l'Éternel, on va, Seigneur, faire nous des gens à part pour servir. Seigneur, maman de Seigneur, on va nous force, Seigneur. Maman de, on va nous la victoire, Seigneur Jésus de Nazareth. Maman de Seigneur, on va nous courage, mon Dieu, elle nous a senti nous t'avoir découragés, parce que l'Éternel nous connaît découragement là toute la journée. Et Seigneur Jésus, maman de, on va aider nous dans faiblesse. Maman de Seigneur, on va nous force, Seigneur. Maman de, on va nous courage, mon Dieu, afin que l'Éternel nous a quimbé ou ferme jusqu'à la fin. Parce que Seigneur, on va dire Seigneur, c'est ça qui Seigneur qui commençait, qui était dans la route, mais on dit Seigneur, que mes paroles là jusqu'à la fin, Père Saint. Moment de l'Éternel des amis, Seigneur. On va mettre tes paroles ça dans la bouche, nous, mon Dieu. On est capable de distribuer partout côté nous passer. Parce que Seigneur, on dit aussi dans la parole, Seigneur Jésus de Nazareth, nous qui autant de paroles, Seigneur, capable de jeter. C'est ça, moment de l'Éternel des amis, on va nous force. On va, Seigneur Jésus, mettre tes paroles ça dans la bouche, nous. Nous sommes capables de parler de partout côté nous passer. Seigneur, va la faire nous, Seigneur, qui nous honte de l'évangile, Seigneur. Maman de l'Éternel, au contraire. Maman de Seigneur, va nous, Seigneur, langage, nous sommes capables de parler paroles pour côté nous passer, Seigneur. Maintenant, on dit merci pour ça. On dit merci, Seigneur, pour bonté envers nous. On dit merci, Seigneur Jésus, pour cet esprit éternel de maintenant envers nous. Merci pour cet esprit de côté nous, Seigneur, qui vous guide nous, l'Éternel, qui vous marchez avec nous pas à pas, Seigneur, maintenant. On dit merci, Seigneur. Que nous soit béni, mon Dieu. Que nous soit sanctifié, éternel des armées. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la louange, Seigneur. Ce matin, Seigneur, mon Dieu, encore une fois, c'est avec un cœur rempli de joie et de louange que nous sommes approchés. Et Seigneur, nous attendons de toi, Seigneur, mon Dieu, la manifestation de ta puissance. Et Seigneur, comme tu as dit, Seigneur, mon Dieu, au travers de ta parole, que ta puissance, Seigneur, mon Dieu, elle se manifeste à celui, Seigneur, mon Dieu, qui demande à ce que ta puissance puisse être manifestée. Amen. Et ce matin, Seigneur, mon Dieu, nous voulons voir, Seigneur, mon Dieu, ta gloire rayonner. Nous voulons voir, Seigneur, mon Dieu, ta puissance se manifeste, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons ressentir, Seigneur, mon Dieu, ta présence. Et tu es capable, Seigneur. Tu es capable, Seigneur, mon Dieu, de faire, Seigneur, mon Dieu, un peu plus de ce que nous te demandons, Seigneur. Car lorsque, Seigneur, mon Dieu, cet homme, notre Dieu, avait demandé la sagesse, tu en avais rajouté, Seigneur, mon Dieu, autre chose en plus de la sagesse, Seigneur. Amen. Et ce matin, Seigneur, mon Dieu, nous attendons de toi, Seigneur, mon Dieu. Nous attendons de toi, Seigneur, une chose nouvelle. Et Seigneur, nos bras sont ouverts. Nos mains sont ouvertes, Seigneur. Oui, Seigneur. Viens, Seigneur, mon Dieu. Viens, au nom de Jésus. Amen. Dans quelques instants, nous allons pouvoir écouter la parole de Dieu. Donc, si vous avez des libérateurs,
libéralité à donner pour le Seigneur quand c'est le moment qu'il veut faire. Je vous invite à chanter sur la page 600, tous les anges louent sa sainteté. La page 600. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Il sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui vit en moi, tant d'amour et à jamais ma reconnaissance toi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Nous invitons notre sœur en lui à venir ici présenter le messager par la prière. Grâce au Père, au Fils et Saint-Esprit de Dieu. Pour ce matin, je Seigneur, je te remercie pour ta bonté, ta puissance, ta miséricorde. Pour ta gloire, cher Sauveur, pour ça, frère mon Dieu, soit continué, frère notre Dieu. Merci Seigneur pour tout ça qui t'est fait déjà, papa, et ça t'a continué, Père. Oh, nous présentons Dieu Tout-Puissant, servant nous, qui va parler pour nous, cher Sauveur, qui va parler, Seigneur. Mais pas tout est parler selon lui-même, notre Dieu, qui bâtit lui sans la chair, va remplir avec l'esprit aussi, notre Dieu. Et quand il parle, Seigneur, tout ça, il va dire ça, tout est bon pour toi, Seigneur Jésus. Et nous-mêmes qui va écouter, Seigneur l'éternel, et nous chaque va sortir avec une portion, notre Dieu. Béni serviteur, ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.
chaque fois que nous l'avons, nous devons rendre gloire à notre Dieu. Nous allons faire une lecture que nous trouvons dans Philémon. Philémon, versets 15, 16. Philémon 15, 16. Comme vous le savez, il y a un seul chapitre dans l'épître adressée à Philémon. Nous allons lire verset 15, 16. Peut-être a-t-il été séparé de vous pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il est particulièrement pour moi. Il sera autant plus pour toi dans les rapports humains et dans le Seigneur. Amen. Amen. Nous venons de lire dans une lettre qui a été adressée à une personne en particulier, à savoir Philémon. Et de ce texte, si nous voulons tirer un sujet, nous dirons le profit spirituel qu'un chrétien peut tirer en pardonnant son frère. Vous savez, mes frères et sœurs, dans la vie se dressent d'innombrables murs, des murs qui divisent, des murs qui séparent, des barrières qui créent des obstacles et qui ne sont pas faites uniquement de pierre ou de bois, mais des obstacles personnels qui freinent toute communion entre les hommes et aussi entre les hommes et Dieu. Le prophète Ésaïe a eu raison de dire dans Ésaïe chapitre 59, le verset 1 et 2, ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu et l'empêchent de nous écouter. La raison essentielle pour laquelle Jésus était venu mourir sur la croix, c'était pour enlever toute séparation, abattre le mur du péché qui empêche un dialogue franc entre nous et lui. Il voulait également briser les barrières qui séparent les hommes entre eux. Il y a des barrières qui sont érigées entre nous. Il est venu pour cela, il a dit, je suis venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à tous ceux qui sont près, car c'est par lui, les uns les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Nous formons, mes frères et sœurs, une grande famille. Comme l'apôtre Paul, il l'a si bien dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 11. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis. Il n'y a plus de sauvages, ni d'esclaves. Nous sommes tous et en tous dans le Seigneur. Amen.
À travers cette épître, mes frères et sœurs, l'épître que nous venons de lire, l'épître adressée à Philémon, eh bien, il est question d'une personne en particulier, à savoir Philémon. Alors, qui était-il, cet homme? Philémon était un homme de Dieu. C'était un homme riche. Il faisait partie de l'église de Colosse. Alors, ne soyez pas étonnés. Il peut y avoir, oui, des serviteurs de Dieu, riches, qui possèdent beaucoup d'argent. Il n'y a rien d'anormal là-dessus. Il était aussi un homme généreux, au point qu'il ouvrit la porte de sa maison pour accueillir l'église de Jésus-Christ. C'était aussi un fervent défenseur de la cause de l'Évangile. L'apôtre Paul disait de lui, « Cet homme, c'est mon compagnon d'œuvre. » Quand il a prononcé cette phrase, il voudrait dire que cet homme, c'est aussi un homme de prière. C'est aussi un homme qui s'est jeté dans le jeûne quand il a besoin de quelque chose. Cet homme, c'est un homme de Dieu. L'épître nous fait ressortir un exemple concret d'une séparation, d'une cassure entre deux hommes. Ces deux hommes, c'est Onésime et son maître Philémon. Alors, pour comprendre cela, nous allons voir qui était Onésime. Onésime, il était esclave de Philémon. Alors, ne me posez pas la question, comment se fait-il qu'un homme de Dieu pouvait avoir un esclave? Il était de coutume à l'époque, et il n'y avait rien d'anormal qu'un homme de Dieu puisse avoir un esclave. Maintenant, avoir un esclave, c'est bien, mais comment on le traite? C'est ça le plus important. Donc, un beau jour, Onésime, esclave de Philémon, décida de fuir la maison de son maître pour se réfugier à Rome. Pour quelle raison? Ça, nous l'ignorons. Mais sachez que cette décision, mes frères et sœurs, n'était pas sans conséquence. Parce qu'à l'époque, la loi romaine n'interdisait aucune limite de pouvoir du maître sur son esclave. L'esclave, il était considéré comme une chose. Le maître pouvait le tuer, le sanctionner sévèrement, comme il voulait. Onésime, il avait entendu probablement le sort d'un esclave fuyard. Il avait sûrement entendu, eh bien, le traitement qui a été réservé à un esclave désobéissant. Il savait très bien qu'il risquait gros en privant son maître de son service, tout en désertant la maison de son maître. De plus, il semblerait que Onésime avait pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. La condamnation de cet homme était déjà scellée. Imaginez un retour dans la maison du maître. C'était impensable. Car comme nous l'avons dit tout à l'heure, la loi n'interdisait aucune limite du maître sur son esclave. Onésime, mes frères et sœurs, ne disait pas, écoutez bien, je connais suffisamment mon maître, je peux me permettre de revenir dans sa maison, de retourner sans crainte. Il ne va rien m'arriver.
Il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit cela. Bien que Philémon était un homme de Dieu. Vous savez une chose? Dans Jérémie chapitre 17, dans le verset 9, il nous dit ceci. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Celui qui connaît les pensées des hommes, il s'appelle Jésus. Donc Onésime ne pouvait pas savoir ce qui se passait dans la pensée de son maître. Il ne voulait pas prendre aussi le risque de retourner dans la maison de son maître comme si rien n'était. Mais inimaginable, impensable que cela puisse paraître, cet homme, mes frères et sœurs, Onésime, a fait une rencontre qui a changé radicalement sa vie. Oui, sa rencontre avec l'homme qui s'appelle Jésus était un grand bénéfice pour lui. Le nom d'Onésime signifie utile. C'était à partir de cette rencontre qu'il avait commencé à vivre à la hauteur de son nom. Il devenait une personne attractive. Il aimait tous ceux qui étaient autour de lui. La rencontre qu'il avait eue avec Dieu l'a transformé, l'a métamorphosé. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous voulons vous dire que celui qui fait une rencontre avec Dieu, il ne peut pas demeurer dans l'état où il était auparavant. Car Dieu va le transformer, le métamorphoser. Amen. Il était comme un aimant. Il était comme un aimant. Et tout ce qui était autour de lui comme des mailles de fer, il les attirait. Un esclave, un fugitif, qui ne voulait pas rendre service, qui privait son maître de son service. Il était peut-être considéré aux yeux de la loi comme un bandit, mais cette rencontre l'a transformé. Il était devenu un homme attractif. L'apôtre Paul disait, je voulais même le garder près de moi. Je ne voulais pas qu'il parte, car c'est un homme bon. Oui, Onésime, c'est vrai, il était destiné à mourir, mais sa rencontre avec Jésus l'a fait revivre. Dieu aime, mes frères et sœurs, transformer le mal en bien. Il se sert des innombrables actions imprévues des hommes pour accomplir ses propres desseins. Prenons l'exemple de Jacob. Jacob qui avait, volé la bénédiction qui était destinée à son frère Ésaü. Il fuyait loin de Ésaü. Mais lorsque il avait rencontré Jésus, il a rencontré le grand Dieu, le maître de l'univers, il l'a transformé. Il n'était plus, un voleur. Il était considéré comme un homme attractif. Dieu a changé son nom. Il n'était plus Jacob, il était devenu Israël, fils de Dieu. Oui, il était devenu Israël, fils et peuple de Dieu. Nous devons comprendre, mes frères et sœurs, que Jésus a la capacité de changer radicalement la vie d'une personne et la restaurer complètement.
Celui qui jadis était un voleur, il va devenir effectivement un vrai chrétien. Car nous connaissons chacun, eh bien, la puissance transformatrice de Jésus. Je n'ai pas besoin de savoir ni comment, ni pourquoi votre vie a été changée. Mais je veux tout simplement, eh bien, que vous témoigniez que c'est Jésus qui l'a fait, non pas un homme. Amen. Je ne sais pas quel déclic vous aviez ressenti lorsque vous avez fait votre rencontre avec Jésus. Je ne sais pas si le fait d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel a eu un impact, et je le crois bien, il a eu un impact positif dans votre vie. Comme Onésime, mes frères et sœurs, il avait ressenti la présence, la manifestation de la puissance de l'Esprit en lui. Tous ceux qui font rencontre avec Jésus ne peuvent pas demeurer dans l'état qu'il était auparavant. Amen. Il a été séparé de celui de Philémon pour peu de temps, afin de le retrouver éternellement. Mais encore, faudrait-il que Philémon accepte de pardonner son esclave Onésime. Oui, il doit retourner dans la maison de son maître. Mais faudrait-il que le maître accepte de le pardonner? Amen. L'apôtre Paul a pris le soin d'exhorter Philémon avec humilité, en recherchant l'amour. Il lui a exhorté d'accueillir Philémon comme un frère bien-aimé. C'est le texte que nous avons lu. Mais qu'est-ce que cela voudrait dire? Accueille-le comme un frère bien-aimé, non pas comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé. Étant frères, mes frères et sœurs, nous avons le même privilège. Nous avons un même père. Nous appartenons à la même famille. Nous sommes égaux. Nous sommes tous des héritiers. Comme il est dit dans Galates chapitre 3, le verset 29, si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Oui, Onésime, Philémon devait recevoir Onésime non pas comme un esclave, mais comme un frère. Nous vivons dans un monde tellement égoïste, où celui qui est le plus fort a du mal à s'abaisser. Alors, cela nous pousse à nous poser cette question. Est-ce que c'était la chose la plus facile qui soit arrivée à Philémon? Philémon, c'était le maître. Il avait le pouvoir. Lui demander de s'abaisser, de considérer son esclave comme un frère. Est-ce que c'était la chose la plus facile qui soit arrivée? Que dirions-nous aujourd'hui? Mais puisqu'il a fait du mal, il va falloir qu'il paye d'abord pour sa faute. C'était c'est une réflexion, c'est la réflexion, eh bien, que chaque homme qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu pouvait avoir. Oui, mes frères et sœurs, Philémon
n'avait pas réfléchi de la sorte. Il n'avait pas réfléchi de la sorte. C'était pour lui une nécessité de pardonner à Onésime s'il veut être lui-même conforme à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Un chrétien, mes frères et sœurs, qui refuse de pardonner, il commet un acte flagrant de rébellion et de désobéissance envers Dieu. Donc, Philémon, qui ne veut pas être un homme désobéissant, c'était une nécessité pour lui de pardonner à Onésime. Amen. Comme il est dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 32, nous devons pardonner aux autres comme Dieu nous a pardonné. Et Philémon, il l'avait bien compris. À un moment de sa vie, il avait reçu le pardon de Dieu. Lui aussi, il doit accepter de pardonner tous ceux qui lui ont fait du tort. Voyons un peu la situation d'un serviteur qui ne voulait pas pardonner. C'est dans Matthieu, chapitre 18, le verset 23 à 35. Nous n'aurons pas le temps de lire tous les textes. Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Cet homme, mes frères et sœurs, dans le texte dont il est question dans Matthieu chapitre 18, versets 23 à 35, je vous laisse la possibilité de lire ce texte, si vous avez en main vos Bibles. Cet homme était lourdement endetté. Il devait 10 000 talents. C'était une grosse somme à l'époque. Cet homme, il était incapable de s'en sortir, car il n'avait pas de quoi payer. Il était insolvable. Cet homme, mes frères et sœurs, était condamné, puisque le maître ordonna de le vendre, lui et sa famille, et tout ce qu'il possédait pour rembourser sa dette. Il a supplié, eh bien, la supplication de ce serviteur, il se jeta à terre, se prosterna devant le maître et dit, « Prends patience avec moi, je te paierai tout. Prends patience. » Il ne pouvait pas, bien qu'il ne pouvait pas payer, mais il a demandé à son maître d'user encore de la miséricorde pour lui. Et vous savez quoi? Le maître, mes frères et sœurs, a eu compassion de lui. Le maître a eu compassion de lui. Et heureusement pour ce serviteur, ce maître-là était miséricordieux. Il lui a remis sa dette. Il lui a remis sa dette. Le maître de ce serviteur le laissa aller. C'était beaucoup plus que ce qu'il pouvait espérer. C'était beaucoup plus. Le maître ne lui a pas reproché, pas un mot déplacé, pas un mot de reproche. Pas un
Jésus, mes frères et sœurs, il a fait la même chose pour nous. Il nous a pardonné de nos péchés. Il ne nous a pas fait de reproches. Il s'est dépouillé lui-même. Il a laissé toute la gloire, et bien qu'il avait dans le ciel, il est descendu sur la terre pour se faire humilier, pour que vous et moi, nous ayons la vie, mes frères et sœurs. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Il a dit qu'il ne se souviendra plus de nos péchés et de nos iniquités. Hébreux, chapitre 10, le verset 17. Quel Dieu est semblable à toi, dit Michée. Dans Michée, il dit, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne la faute, qui oublie la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il prend plaisir à la bonté. C'est ce Dieu-là que nous servons. Et c'est ce Dieu-là que nous invitons à chacun, eh bien, de faire chemin avec lui. Le comportement de ce serviteur, bien que le maître lui a remis sa dette, le maître lui remit sa dette, mais lui, il devait se comporter de la même manière avec un autre. Au lieu d'agir de la même manière à celui qui lui devait seulement 10 deniers, il le saisit et l'étranglait et disait « Paie-moi ce que tu me dois. » Il vient d'obtenir une faveur, une miséricorde. Mais lui, il est dur à quelqu'un d'autre. Et mes frères et sœurs, si tel est le cas, eh bien d'une personne de la salle ou même parmi ceux qui nous écoutent, le Seigneur vous a demandé, eh bien, d'user de la miséricorde envers votre frère, envers votre sœur, comme il l'a fait pour vous. Oui, le verset 31 à 35 nous indique cette misérable condition du serviteur. Ce serviteur n'avait pas de quoi payer. Aimeriez-vous connaître et aimeriez-vous être comme ce serviteur égoïste qui ne voulait pas pardonner à son serviteur, à l'autre, à son prochain? Non. La réponse est non. Nous ne voulons pas avoir le même comportement que lui. Et bien, mes frères et sœurs, Philémon non plus ne voulait pas être comme une personne qui refuse de pardonner. Car lui aussi, il avait fait une rencontre avec un Jésus. Refuser de pardonner engendre de l'amertume. Plus vous vous arrêtez sous une offense commise contre vous, plus vous deviendrez amer. Et nous devons, mes frères et sœurs, faire très attention, car l'amertume n'est pas seulement un péché, mais c'est comme une infection. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 15, il nous est dit « Veillez à ce que personne ne vous prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise des troubles et que plusieurs en soient infectés. »
Le langage de celui qui est amer est blessant. Il ne peut sortir de sa bouche une parole doucereuse, mais de la méchanceté. Il est donc nécessaire, mes frères et sœurs, pour que chacun d'entre nous agisse non pas comme un serviteur méchant, mais comme quelqu'un qui a reçu de la miséricorde de Dieu et qui partage à cette miséricorde. Amen. C'était une nécessité. Il était donc nécessaire, eh bien, pour Philémon de pardonner à Onésime et de l'accepter. Est-ce le cas pour vous et moi aujourd'hui? Sommes-nous capables, mes frères et sœurs, de tirer un trait sur le passé et d'accepter celui qui nous a fait du tort? Sommes-nous capables de faire cela? C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Car lui-même, il n'a pas regardé, il ne nous regarde pas, il ne regarde pas nos péchés. Parce que quand vous imaginez, s'il avait regardé l'immensité de ce que nous faisons, il pouvait nous cacher sa face. Car sa gloire, eh bien, est tellement resplendissante. Il est pur, il est sans tache. Mais il nous accepte quand même lorsque nous nous confessons devant lui. Nous ne devons pas refuser de pardonner. Il nous est dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le refus de pardonner donne accès au diable. Lisons, si vous le trouvez très rapidement, des Corinthiens, chapitre 2, 10, 11. Des Corinthiens 2, 10, 11. Qu'est-ce qu'il nous dit? Des Corinthiens, chapitre 2, verset 10, 11. Il nous dit: Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Vous voyez, mes frères et sœurs, quand vous pardonnez, vous donnez accès au diable. Il a dit, ne donnez pas, car on ne connaît pas les desseins du malin. Vous savez, il rentre comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc nous ne devons pas lui donner accès. Le fait que je me comporte comme une personne qui refuse d'accepter l'autre malgré qu'il me demande de lui pardonner et que je refuse, eh bien, le malin, il va s'engouffrer là-dedans. Il va s'engouffrer, il va me rendre encore plus amer. Mais quand je ferme cette brèche, je pardonne. Je dis, mon frère, ma soeur, je te pardonne parce que j'avais reçu à un moment donné, eh bien, le pardon de Dieu, cette brèche est fermée. L'ennemi, il n'est pas content. Et je suis libre. Le refus de pardonner nuit à la communion avec Dieu. Vous savez, la croix, c'est la... Il doit y avoir une communion entre les hommes et une communion entre les hommes et Dieu. Eh bien, le fait que je refuse de pardonner, eh bien, rompt cette communion. Et si la communion que nous avons avec Dieu est rompue, nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres. C'est comme si nous nous sommes livrés à nous-mêmes.
sœurs, en pardonnant votre frère, vous êtes dans une position pour recevoir la bénédiction divine en abondance. Quel sens? Eh bien, cette cérémonie de la Sainte Seine que nous allons avoir tout à l'heure aura, si vous n'êtes pas en communion les uns avec les autres. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 32? Il nous dit ceci: soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Oui, au verset 17 de l'épître au Philémon, l'apôtre recommande à Philémon d'accueillir Onésime non seulement comme un frère, mais c'est-à-dire comme un ami. Il l'a dit de le recevoir aussi comme un compagnon d'œuvre, c'est-à-dire un compagnon de genoux, un combattant pour le ciel, un vaillant soldat. Oui, c'était une nécessité pour cet homme de Dieu, de pardonner à Onésime et de faire la route avec lui. Amen. Car c'était aussi un homme de jure. Après le pardon, il faut faire ce que nous appelons la restitution. Comme Zachée, mes frères et sœurs, disait dans Luc chapitre 19, le verset 8, « Je rendrai le quadruple de ce que j'aurais dérobé aux autres. » Quand on reçoit le pardon, on restitue. Alors, sous quelle forme? C'est Dieu qui décidera. C'est Dieu qui va décider. Peut-être que celui qui avait volé de l'argent, il ne lui reste plus rien quand il a fait la rencontre avec Dieu. Mais comme il doit restituer, mais le fait, mes frères et sœurs, d'encourager même les autres à ne pas voler, c'est une forme de restitution. Oui, il est important de restituer aussi au diable. C'est les mauvaises choses dans lesquelles, eh bien, il nous a plongés. Je restitue au malin ce qui est au malin. Et moi, je vous mets une vie pieuse aux yeux de Dieu. Si j'étais un menteur, je restitue tout esprit de mensonge. Parce que pour plaire à Dieu, pour servir mon Dieu, je n'ai plus besoin de cela. Je dois mener une vie, et bien qu'il lui soit agréable. Mes frères et sœurs, ce matin, je vous encourage à vous comporter comme cet homme de Dieu, Philémon, qui avait écouté, eh bien, ce que cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, avait dit. Comme des fois, assez souvent, et nous vivons dans ce monde-là, où beaucoup refusent d'écouter l'homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est la bouche parlée de Dieu. C'est Dieu qui met sa parole sur ses lèvres. Alors nous précisons un homme de Dieu, un homme qui marche réellement avec Dieu. Et pour connaître cet homme, vous devez avoir un esprit de discernement. Car ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont, eh bien, aptes donc à monter au ciel, à accomplir le ministère, à faire le travail avec Dieu.
ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui iront au ciel. Nous devons avoir un esprit de discernement. Et quand nous discernons l'homme de Dieu, quand Dieu met sa parole sur ses lèvres, nous obéissons parce que c'est Dieu qui nous parle. Amen. Je vous encourage, mes frères et sœurs, à obéir à Dieu, accepter de pardonner comme il l'a fait. Et puis vous allez voir que vous allez être libérés. Vous faites pardonner, nous emprisonnons. Mais le fait de pardonner nous libère. Que le Seigneur, dans sa grâce, déverse sa riche bénédiction sur vous. Amen. Amen. Vous venez d'écouter notre frère Marc-Hélé dans un message de délivrance. Sur ce, j'invite la sœur Paul à prier sur les offrandes, à présenter les offrandes devant Dieu pour la gloire de Dieu. Et tout de suite après, nous allons célébrer la Sainte Seine. Seigneur, nous vous remercions, mon Dieu, pour déjà aussi pour le message que nous avons fait pour distribuer pour nous. Nous disons merci pour ça. Éternel, on remet nos offrandes au Seigneur qui est avancé. Nous demandons à bénir chaque Seigneur qui ait l'opportunité pour nous être capables de contribuer dans l'œuvre du Seigneur. Parce qu'on connaît Jésus, il faut que nous ayons payé, il faut que nous ayons fait, Seigneur. Nous disons merci, Seigneur. Pourquoi je t'ai béni, Seigneur, qui est capable de penser à aussi contribuer. Nous disons merci pour ça. Nous demandons à bénir, Seigneur Jésus, travaille nous bannir, Seigneur, afin que l'Éternel nous capable de continuer, Seigneur Jésus, contribuer dans l'œuvre. Que l'on soit béni et merci pour votre personne et que nous soit béni. Amen. Je vous invite à chanter sur la page 8, l'Éternel règne. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur. Famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons,
Nous écoutons une lecture dans le livre de Matthieu, chapitre 26, et à partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. Ainsi, je vous invite dans un autre cantique que vous allez chanter vous-même, que notre sœur va conduire. Quand j'ai vu tes mains, sur la page 17. Quand j'ai vu tes mains. La dernière page. Quand j'ai vu tes mains, guéris tant de malades. Quand j'ai vu tes mains qui m'ont perdu pour nourrir notre dos de toi, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, alléluia, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Amen. Amen. Seigneur éternel, notre Dieu, nous bénissons ton nom. Seigneur, quand voici le pain qui représente le corps du Christ meurtri à la croix de Golgotha. Seigneur, quand nous te demandons, Seigneur, quand de bénir ce pain et de le transformer afin qu'il soit salutaire à nos corps et à notre âme. Seigneur, quand nous faisons ceci en mémoire de toi, Seigneur éternel, notre Dieu, nous te disons merci. Je bénis ce pain au nom de Jésus. Amen. Seigneur éternel, voici la coupe. Voici le vin qui symbolise en ton sang qui a coulé à la croix. C'est ce sang qui nous donne ce matin l'autorité sur l'ennemi. C'est ce sang qui nous délivre de nos maux. C'est ce sang, Seigneur éternel, qui nous donne la victoire. Seigneur, en voici ce vin. Seigneur éternel, qu'il soit transformé, afin, Seigneur éternel, notre Dieu, que nous ne le prenions pas indignement, mais que nous le prenions en mémoire de ce que tu nous as ordonné de faire. C'est au nom de Jésus que nous te prions, à lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.
le pain qui représente le corps du Christ. Mangeons-en tous. Quand j'ai vu tes pieds, Quand j'ai vu tes pieds, Seigneur, partout. Quand j'ai vu tes pieds, percés par le clou, pour sauver mon dos de gloire, dernier dans le Seigneur en retour, reçois mon amour. Seigneur en retour, reçois mon amour. quand j'ai vu tes yeux, Un verre de larmes, quand j'ai vu tes yeux, oh grand amour, pardonner tout autour de toi, des milliers d'hommes. Seigneur en retour, reçois mon amour. Seigneur en retour, reçois mon amour. Voici le son, voici le vin qui représente le sang du Christ. Buvons-en tous. quand j'ai vu ton corps, Tout me debout. Quand j'ai vu ton corps, vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, dernier dans le Seigneur en retour, reçois mon amour. Seigneur en retour, reçois mon amour. Amen. Voici le moment venu où nous allons mettre fin à notre culte. Seigneur éternel, notre Dieu, prions tous ensemble. Oui, Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as assistés, parce que tu étais avec nous. Voici le moment venu où nous allons nous séparer, Seigneur éternel, notre Dieu. Nous te demandons, Père Saint, de nous visiter, de nous donner force, Seigneur. La force que nous devons avoir, Seigneur, pour aller de l'avant, Seigneur éternel, notre Dieu. Nous te demandons, Père, de nous assister, d'être avec nous sur la route, sur le chemin du retour. Le Seigneur, quand c'est ainsi que nous te prions, à toi la gloire, à toi la louange, au Seigneur des siècles. Amen. Et maintenant, Père, que ton nom soit béni, que ta volonté soit faite. Seigneur, béni sois-tu. Nous recevons la paix et la douce communion du Saint-Esprit, des présents